Dans un instant, il y a Jean-Marc Daniel qui va nous rejoindre. Vous connaissez sa devise, Nicolas Dose. Bon, il y en a plein des devises de Jean-Marc Daniel. Il y a un mot-clé, c'est la investir, concurrence. oui, il faut de la concurrence. Il faut de la concurrence. Investir à Mumbai, Voilà. un pays qui est en déficit de sa balance des paiements courants, est un pays qui manque d'épargne. Il y a trop de pouvoir d'achat. Je peux vous faire Jean-Marc Daniel. Vous êtes un clone, en fait. Ah oui, mais je peux vous... Bon, en tout cas, il y a un mot que répète souvent Jean-Marc Daniel, c'est la concurrence. Oui, et la concurrence, elle se concrétise sur les rails. On connaît Trenitalia. Et là, désormais, il y a un nouveau venu qui va arriver d'ici 2028, c'est Velvet. Voilà, alors c'est l'info d'hier. C'est le nom de la marque commerciale de l'aventure, lancée par Rachel Picard il y a déjà quelques mois, Proxima. L'idée d'avoir un nouvel opérateur ferroviaire, alors vraiment sorti de nulle part cette fois-ci. Parce que là, vous citez des mastodontes. Trenitalia, c'est le SNCF italien. Renfe, c'est le SNCF espagnol. Et donc Proxima, c'est l'aventure lancée par Rachel Picard qui connaît cet univers. Elle a été la patronne de voyage SNCF.com. Donc Velvet, ce sera cette rame de TGV, dernier cri, qui sera d'une jolie couleur vert foncé, un peu le vert de Bentley pour la motrice, avec une grande flamme rose qui court sur le côté. Il y a un besoin réel, de plus en plus important de mobilité entre les grandes villes. La grande vitesse a fait qu'il y a des quantités de gens qui finalement ont cessé d'habiter par exemple à Paris pour habiter dans une grande ville, mais qui puissent gagner Paris dans un temps acceptable pour aller y travailler quotidiennement. Et aujourd'hui, si vous prenez la façade ouest, la façade atlantique, l'offre est inférieure à la demande. Rachel Picard considère que vous avez 15% des voyageurs aujourd'hui qui restent à quai. Et donc, avec son Velvet, en 2028, au mieux, il n'y a pas plus de précision, il n'y a pas de précision sur comment seront les rames, pas de précision sur comment sera le prix d'appel. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir 10 millions de places supplémentaires sur une année offerte par la concurrence sur cet axe sur lequel la demande n'est pas satisfaite. D'ici donc 2028. Voilà. Est-ce que ce projet, il a des chances d'aller jusqu'à son terme, Nicolas ? C'est une question légitime parce que il y a quand même des secteurs où la concurrence s'épanouit mieux que dans d'autres. Installer de la concurrence dans les télécoms, c'est techniquement pas très compliqué. Installer de la concurrence dans l'aérien, vous n'avez pas un monopole naturel avec le ciel. Installer de la concurrence sur des rails, des sillons, il y a un monopole naturel avec un opérateur historique qui est là généralement depuis des décennies. Donc le processus est plus complexe. Quand vous voulez installer de la concurrence sur des lignes à haute tension et que vous avez un opérateur historique, principal producteur, vous avez bien vu que ça a été quand même très compliqué de faire de la concurrence sur l'électricité, au point qu'il a fallu créer l'AREN. Enfin voilà, il a fallu créer un monde un peu particulier. Et voilà, tous les secteurs ne vont pas s'épanouir de la même manière dans la concurrence. Et effectivement, là, on a un projet sorti de nulle part, Velvet à l'ouest, mais comme je le disais, les deux seuls qui existent sans être rentables aujourd'hui, ce sont des projets portés par des compagnies historiques, Trenitalia et Renfe, qui s'accrochent, mais qui n'ont pas encore atteint la rentabilité. Après, il y a eu des victimes chez les outsiders, on peut citer Railcoop et Midnight Train, qui ont dû jeter l'éponge faute de financement, et il y a encore deux projets en cours qui espère lever des fonds pour pouvoir survivre. Le premier, c'est le train, il y a Kevin Spin, mais il faut trouver des fonds. Le nerf de la guerre, ce sera évidemment le financement. Alors ça a bien démarré pour Proxima, mais enfin, Velvet, ça veut dire velours. Je peux vous assurer que le parcours, il ne va pas être doux et il ne va pas être sans accroc. Avec quelle autre difficulté à surmonter ? Alors, il faut tenir financièrement. Il y a eu 1 milliard de levée de fonds. C'est énorme, 1 milliard d'euros pour une entreprise comme ça, de levée de fonds réalisée par un fonds au début. Mais ce milliard a pratiquement été englouti par les investissements nécessaires en matériel. Donc, première difficulté, tenir financièrement. Deuxième difficulté, réussir à obtenir enfin les 12 rames Alstom commandées. D'ailleurs, c'est à peu près les TGVM, c'est des rames cousines, sauf qu'Alstom accuse un retard monumental sur ces nouveaux trains. Alors, la SNCF, elle est déjà bien dotée, elle a 380 TGV. Là, c'est les premiers. Tant qu'il y a, il y a un TGV, test qui a été réalisé, mais tant que Velvet n'a pas ses rames, il n'y a pas de Velvet qui roule. Et il y a énormément de retard. Donc, de toute façon, on part du principe que la flotte de 12 rames ne sera complète qu'en 2029. Troisième difficulté, il faut répondre aux normes d'homologation européennes, les normes dites STI. Sauf que, comme toujours, ces normes sont à voile et à vapeur et elles changent constamment. Quatrième difficulté, et celle-là, c'est une vraie difficulté. Il vous faut un sillon. Il vous faut des erreurs de passage. La SNCF est quand même un peu à la maison. Elle sait très bien faire en sorte d'avoir les meilleurs sillons. Et puis, effectivement, on a fait SNCF Voyageurs d'un côté, le trafic, le commerce, on a fait SNCF Réseau de l'autre, les rails. C'est quand même des maisons qui ont des histoires un peu liées encore, et puis elles ont un seul et unique actionnaire qui est l'État. Or, les fameux sillons, eh bien, ils sont accordés par SNCF Réseau. Bon, alors Rachel Picard a l'avantage de connaître la maison.
et de connaître éventuellement les méthodes. D'ailleurs, elle a manifesté le désir, si tant est que ce soit possible, d'avoir une sorte de pacte de non-agression avec son ancien employeur. Mais ça, l'histoire des sillons, c'est absolument essentiel. C'est comme le fait d'avoir des créneaux d'atterrissage dans des aéroports. Après, il faut gagner de l'argent. Et en fait, vous voyez que la SNCF sur le Paris-Bordeaux, qui est une ligne hyper stratégique, eh bien aujourd'hui n'arrive pas à être rentable, malgré des trains pratiquement totalement complets. Parce que ce sont les péages les plus chers de France. Donc ça, les péages, il faudra bien les payer et donc réussir à gagner de l'argent. Voilà. Après, il y a une question, est-ce qu'on va ou pas imposer à Velvet, parce que c'est une demande de la SNCF, qui a une forme de légitimité. La SNCF n'a pas envie... Elle dit, bon, on ne va pas laisser tout ce qui gagne des euros aux concurrents pour me laisser toutes les lignes qui en coûtent. Et donc, il ne serait pas impossible que dans un contrat avec l'État, parce que lancer un opérateur ferroviaire supposera évidemment d'avoir également des subventions, mais qu'on oblige par exemple Velvet à aller au terme de certaines lignes, ou en tout cas desservir des endroits dont la rentabilité n'est pas du tout avérée, et qu'on leur dise, ok, très bien, vous allez pouvoir faire... Alors, j'ai oublié de dire que c'était du Paris, Angers, Rennes, Nantes, et Paris-Bordeaux, les destinations. Oui, mais du coup, vous allez aller faire un petit tour à Quimper, et puis ce serait gentil de vous arrêter à Poitiers et à Angoulême avant d'arriver à Bordeaux. Ça compliquerait considérablement les perspectives de rentabilité de Proxima et de Velvet. Vaste sujet. Voilà. Et en tout cas, cette compagnie qui est attendue... Ce ne sera pas du velours. Pour 2028. En attendant, il y aura un client, vous le connaissez. Ah, mais le client, je le connais. Ben oui, il arrive en plateau. Oui. C'est Jean-Marc Daniel. Oui, sauf que ce train ira à Bordeaux. Oui, mais il se trouve que Jean-Marc Daniel, il est comme tout le monde. Lui, il a besoin d'horaires qui lui correspondent et il va réaliser que les bons sillons et les bons horaires, c'est pas forcément Velvet qui les a. Tiens, c'est encore la SNCF. C'est un des problèmes de Trenitalia. D'abord, ils n'ont pas assez de rotation Paris-Lyon. Et puis, quand même, l'opérateur historique a su, d'une manière habile ou pas, conserver les bons sillons. Et donc, Jean-Marc, lui, c'est pas forcément le prix qui va le décider. Non, mais je peux pas attendre de 18 heures, c'est trop tard. Non, mais tant pis, je prendrai la SNCF. Je vous rassure, Jean-Marc, je vous ai pas fait venir pour ça, mais vous avez quand même droit à un mot de réponse. Oui. Ce que je constate, c'est que Nicolas Bedos nous annonce que déjà la SNCF essaie de torpiller l'opération. J'ai pas dit torpiller, Jean-Marc. Il a bien dit. Ils se débrouilleront pour que, de toute façon, les concurrents n'aient pas les bons créneaux. On sait très bien qu'elle, à la limite, elle va pas faire de cadeaux à ses concurrents. Bon. La SNCF, ça a toujours été une entreprise rétrograde. Vous savez, quand on a créé Air Inter, vous savez, pendant très longtemps, d'Air France. Pendant très longtemps, on a interdit les relations entre Paris et les grandes métropoles en région pour ne pas concurrencer la SNCF. Et alors, on a imposé de créer Air Inter. Et la première mesure qu'a exigé la SNCF, c'était d'être actionnaire d'Air Inter, avec comme conséquence que les horaires d'Air Inter étaient particulièrement bien calculés. Bon, en tout cas, rendez-vous en 2028 pour cette compagnie Velvet qui va desservir. Le prix sera essentiel, mais compte tenu des péages, ils ne pourront pas se permettre de faire des prix cassés par rapport à la Je suis impatient. Sinon, ils vont y laisser leur chemise. Tous impatients. Et ils vont y laisser leur chemise, et puis Jean-Marc Daniel restera gare Montparnasse. Velvet, pour aller à Bordeaux, notamment. Pour aller voir Jean-Marc Daniel, pour l'entre-deux-mer.